Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission. C'est avec un énorme, un réel... Bienvenue à toutes et à tous. C'est avec un réel, un immense, un gigantesque plaisir que nous vous retrouvons pour égrener avec vous ce chapelet de bonheur, de bonne humeur, de convivialité. Nous vous invitons à rester devant vos écrans parce que c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. La magie de ce midi démarre avec bien sûr notre public. Et nous sommes aujourd'hui mardi signe avec notre chroniqueur Al Hussein Sidibé. Comment tu vas? À tous ces téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, je vous souhaite une belle journée, une journée pleine de surprises. Et à ce public chaleureux qui est avec nous en ce moment, je vous dis merci. Vous êtes géniaux, vraiment, vous avez tellement la pêche, je vous adore. Merci en tout cas, cher public, de participer de cette ambiance, on va dire, magnifique avec nous chaque midi. Et bien sûr, mardi, signe aussi, avec la reine de la beauté, n'est-ce pas, Lynn Jaber, la Lynn Attends, qu'est-ce que tu préfères? La diva de la beauté ou la reine de la beauté? Franchement, j'ai l'embarras. Je ne te charrie pas, hein, tu choisis. Vas-y. Je suis de bonne humeur. Alors, la diva. Oui. On applaudit très fort pour la diva de la beauté. Ça va? Là, j'aurais été blanche Caroline, j'aurais été toute rouge, quoi. Je rougis complètement. Mais tu n'es pas loin d'une blanche. Ah mais bon? justement, enfin, j'ai failli dire que tu es mariée à un blanc. Mais bon, Oui. là n'est pas le plus important. Aujourd'hui, tu as quelques conseils tout à fait très précieux à exactement, nous proposer. qui concernent à la fois les hommes et les femmes. Il s'agit tout simplement des points noirs appelés comédons. Donc, c'est tout ce qui... Enfin, j'en dirai pas plus. Restez scotché, ça sera tout à l'heure. Ouh, le glamour. Voilà. Et puis, juste en face d'elle, vous avez la reine de Beaunois. Enfin, c'est moi. la belle de Beaunois. Qu'est-ce que tu préfères? La belle de Beaunois ou la reine de Beaunois? La reine. La reine de Beaunois. Celle qui se charge des potins. Mais Alissa, je veux dire... Ton rôle ici dans cette émission ne doit pas être très facile, hein, parce qu'on le sait, pour nous qui te côtoyons, on sait que tu es une personne très aimable, très simple, tu aimes t'amuser, mais en même temps, là, tu es obligé d'aller chercher dans la vie privée des people, et c'est pas toujours à leur avantage, et c'est pas toujours à leur goût. Donc, c'est pas évident pour toi. C'est pas évident, mais bon. Mais comment tu fais? Comment je fais? Tu as la peau assez dure. Cette peau-là, elle est très dure. Très dure, hein? Elle est claire, mais très dure. Alors aujourd'hui, concernant les affairages? Eh bien, aujourd'hui, Caroline, on va parler de bébé. On va parler de nouveau boyfriend. C'est pas moi. Rassurez-vous. Et on va parler de paternité. Ok. Paternité, quand je te dis paternité, c'est paternité. Hein. Donc, je vous invite à rester assis parce que ça va... et... Ça a changé là. Merci beaucoup. Alissa Zena. Alissa que vous retrouverez dans quelques instants à la cuisine. Et il est tout peinard, il est tout heureux. Tout naturel aussi, c'est ça. Voilà, oui, naturel. Tu as dit quoi, la reine de... De Beaunois. Oui, moi je suis le roi du pagne. Hein? C'est ça que je suis pas ta femme, hein? C'est ça que je suis pas ta femme, hein? Ça là, c'est pas joli. C'est pas joli. Vous aimez porter collant comme ça. Très naturel. Et puis profitez pour faire un clin d'œil au peuple burkinabé parce que la première fois que j'ai
j'ai pris l'avion. C'était en direction de Ouaga. C'est pourquoi j'ai envoyé cet échantillon-là. Et vraiment, chapeau, vous m'avez bien accueilli là-bas. C'était beau à voir. Et puis, dire en même temps qu'il faut être naturel. Ça, c'est un pagne, c'est un peu style moré. Tout à fait, un pagne tissé. D'accord. Vous êtes bien placé pour commenter mon... Oui, vas-y. Un pagne tissé au coloris violet, on va dire, et blanc. Oui. Très original, très traditionnel, à la fois chic. Et très africain. Et ça me rappelle mon premier vol. Je disais tout à l'heure que que le pagne, c'est naturel. Mais en même temps, profiter pour lancer un appel. Lequel des vols? Le vol en avion ou oui, avion même. C'est avion et puis. D'accord. Mais ce qui n'était pas naturel dans l'avion, c'est que j'ai pris un vol, c'est-à-dire une compagnie ivoirienne, et la nourriture qu'on me sert dedans, c'est flamboyant au ketchup. Moi, je souhaiterais que peut-être... Tu nous permets quand même de dire bonjour à ce monsieur? Oui, bah, comme parce que j'ai l'impression que tu es en conférence de presse. On pourrait la faire après la conférence? La nourriture, là, m'a pas plu. Merci beaucoup, Docteur Philo et Chef Nguesson qui est à la cuisine. Voilà, on le salue. La cuisine va se faire en duo. Oui. C'est bien cela? Effectivement. Alissa, tu peux déjà le rejoindre. Déjà, d'accord. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous nous proposez, vous deux? Oui, bon. C'est pas ketchup, j'espère. Alissa à la partie technique, je lui vole la vedette. Voilà. Okay. Aujourd'hui, je vais proposer aux téléspectateurs une sauce claire avec du poulet fumé. Voilà. Et du bon foutou, je précise. Qui n'est pas moi-même. Le berceau de l'humanité est au cœur de cette émission. On retrouve tout de suite Alissa et Chef Nguesson à la cuisine. Ouais, bon, Alissa. Oui, Chef Nguesson. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour ma sauce claire? D'abord, un poulet, un gros poulet africain. Je précise que vous fumez à l'avance. Des aubergines, de l'oignon, de la tomate, du piment, de la crevette en poudre et de la cuit. Oui. Voilà. Et pour la technique, on ajoute les poulets dans la casserole, que je vais faire d'ailleurs. Merci. Ensuite, les oignons, la tomate, les aubergines et le piment. Je rajoute de l'eau, du sel, bien assaisonné. Je laisse cuire 10 minutes de cuisson. Ensuite, je retire les aubergines, les oignons et les tomates que j'écrase. Après, la sauce que j'obtiens, je renverse la sauce sur les poulets. Je rajoute de la crevette en poudre. Je referme 20 minutes. Et 5 minutes avant la cuisson, je rajoute les acquis. Et je laisse cuire. La cuisson fait 35 minutes. Avec poulet africain, là, ça peut cuire? Oui, le poulet était pré-cuit. Merci. Ah, pré-cuit, ok. Voilà, le poulet était pré-cuit et assaisonné. Et là, je vais me charger de faire le foutou. Pour le foutou, on a besoin de bananes et de manioc. Après, c'est la technique qui parle. Donc, à tout à l'heure. Donc, j'y vais là. Merci. De rien. Alors, Chef Nguesson, tu as quelque chose à rajouter? Bon, non, effectivement, elle a respecté les ingrédients. Et ouais, elle a mis tout dedans ensemble, là. Oui, vous acceptez ça? Oui, c'est la technique de réalisation. Et puis, bon, on attend la suite. Et puis, bon, comme je suis là pour pouvoir corriger un peu les failles. Superviseur. Donc, on espère bien que le foutou, il sera bien pilé. Hein. Alissa. Comme d'habitude, hein? Je tue trop. Ah, c'est très bien. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve dans combien de temps, tous les deux? 45 minutes. 45 minutes. Mais on aura besoin quand même d'Alissa, hein, oui, en cours d'émission. D'accord. Ok. Le foutou, elle peut vous rejoindre sur le plateau. Ok, c'est bon alors. Nous allons partir tout de suite pour le thème du jour. Vous le savez bien. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien, l'Afrique et les Africains ont beaucoup de choses en commun. Aujourd'hui, nous parlons donc du pagne traditionnel africain, le pagne traditionnel tissé. Il est beau, il est vif, il a des impressionnantes couleurs. Eh bien, aujourd'hui, le thème que nous avons retenu pour vous, j'ai la magie de tisser le pagne traditionnel entre les doigts. Philo a son mot à dire, on le retrouve tout de suite. J'ai mon mot à dire. En même temps, ce public et tous les téléspectateurs ont leur mot à dire parce que le pagne,
on le dit tout, le pain, c'est beau quoi, de porter le pain. Je suis en pagne comme ça, habituellement, quand il y a personne comme ça, il y a la fraîcheur, mais malgré qu'il n'y a personne, c'est le fréon. C'est-à-dire, je sens même cette envie de vivre, la joie de vivre. Là. Et le pain, c'est très bon. Vous voyez, Caroline, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de toklo-toklo en ville? C'est quoi les toklo-toklo? Des gens qui se promènent à une machine. Oui, toklo-toklo, non. Des machines à coudre? Voilà, ceux qui se promènent. Des couturiers ambulants. Aide-moi là, ambulants là. Oui, oui. Voilà. Ils font les retouches. Ils sont spécialisés dans les retouches. Voilà, ils font les retouches et autres. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens négligent le pain. Eline ne dira pas le contraire. C'est que quand elle fait les commentaires ici des différents stylistes, quand elle parle du pain, c'est-à-dire, tu sens même qu'elle est contente. Elle dit voilà, arboré de pain traditionnel et autres, tout ça. Avec une touche d'africanité. Voilà, africaine, d'africanité, tout ça, comme vous voulez. C'est beau à voir. Mais vous voyez, les tisserands au village, ça me fait mal. Nos parents au village, ils prennent le temps avec ces machines-là, ils prennent des heures et des heures, à train de tisser le pain. Et quand une fille arbore ça ici, en ville, on dit go tarafé. Ah bon? Et il y a oui, on dit genre go pagne, de toute façon, il est un peu négligé. Voilà. Donc c'est pas moi. C'est des moqueries en fait. C'est des moqueries, c'est des moqueries. C'est-à-dire, go tarafé, toi on te voit mal vu. Et la fille aussi, elle est mal vue, elle est obligée d'aller prendre collant. Ouais, les pressings aujourd'hui refusent la collant. On ne la trouve pas moderne quoi. Voilà, on ne la trouve pas moderne, elle est obligée d'aller maintenant fouiller dans le collant. Pourquoi les pressings refusent le collant aujourd'hui? Parce que le collant, ça colle, et ça colle, et toutes les tâches ne peuvent pas quitter. Et quand vous partez avec, moi, j'ai été une fois à Bobo. Vous voyez que je fais la promotion du pain quand même, donc je devais aller récompenser les tisserands à Bobo. Et quand je suis arrivé à la place, j'ai invité les tisserands à venir. Oui. C'est les filles qui prennent chapeau à caoutchouc là, qui font quoi, qui sont venues faire le rang. J'ai dit non, les tisserands c'est ça. C'est ça qui est. C'est pas vous, ne tissez pas vous. Comment on appelle ça même? Chapeau. Comment on appelle 1, 2, 3. Tricoter. Oui. Voilà, tricoter, c'est pas tisser. Exactement. Tricoter, c'est pas tisser. Et donc, je voudrais profiter parce que ça dit quand tu t'habilles comme ça en pain, tu ne dois pas mentir au fait. D'accord. Voilà, tu ne dois pas mentir, tu dois dire ce qui est vrai, ce qui est réel. Il faut aborder le pain. Tu es sûr que tu pourras le faire toute l'émission? Oui. Ok. Aujourd'hui, il ne m'a pas. Il faut aborder le pain est bien parce que le pain surtout. Le pain, il dit ça c'est naturel. C'est naturel. C'est pourquoi quand je qualifie toujours le pain de. C'est-à-dire le pain, on peut le définir comme étant pain, P, vous les étudiants, vous pouvez c'est vrai que ça n'a pas été préparé, mais P comme propriété. Merci. Hein? Le A comme accessibilité, tout le monde a accès au pain. Oui. G, garantie, est naturel. Et toutes ces conditions sont réunies, vous êtes éloquent. Merci beaucoup. Belle conclusion, docteur Philo. J'ai la magie de tisser le pagne traditionnel entre les doigts et notre équipe de reportage s'est baladée pour savoir si le public connaissait des femmes tisserandes. C'est parti. Femmes tisserandes, j'en connais et j'en ai vu. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais petit dans mon village, je suis né. Il y a ma grand-mère qui en faisait. Et ça m'impressionnait beaucoup. Je m'asseyais pour la regarder. Elles utilisent du coton pur pour en arriver à faire un morceau de pain. Et c'est vraiment épatant, puisqu'elles font ça à la main et pas à l'usine. Je connais les femmes tisserandes. Ce sont des braves femmes qui se situent dans les zones rurales, qui se servent des tissus, des aiguilles, des fils de tissage pour réaliser des vêtements pour hommes, pour femmes. Avant, on attribuait ce type de métier aux hommes, mais désormais, les femmes sont dans ce métier. Franchement, c'est un métier qui est attribué aux hommes. Mais dans mon quartier, j'en vois des femmes qui s'y donnent au métier et puis elles le font bien aussi, comme si c'était des hommes, quoi. Voilà, c'est des femmes qu'il faut encourager, il faut pousser, quoi. Je connais des femmes tisserandes et j'ai eu à causer avec ces femmes-là. C'était à la frontière du Côte d'Ivoire et du Ghana. Et véritablement, il faut dire, dans le passé, le métier était plus attribué aux hommes. Mais avec l'émancipation de la femme, on a constaté que les femmes s'adonnent à ce métier et c'est un métier très noble. Voilà. Eh bien, nous allons tout de suite vous prouver que les femmes tisserandes, ça existe. Femmes tisserandes ou femmes tisserandes. Madame Soulga Marie est notre invitée témoin du jour, mesdames et messieurs. On l'accueille. Madame Soulga, elle réside à la Riviera Bonouma. Et voilà, toutes ces merveilles que vous voyez sur ce plateau proviennent de ses 10 doigts.
Merci beaucoup, public. Merci de cet accueil. Madame Soulga Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Merci à vous. Et je sens que vous êtes très, très contente, très émue à la fois d'être là sur ce plateau. Oui, ça, il faut le dire. Vous avez rêvé de cela? Oui, j'ai rêvé longtemps avant. Et aujourd'hui, le rêve s'est réalisé. Oui, c'est vrai. Alors, c'est quand même rare de voir des femmes qui tissent le pagne. Hein. C'est vrai. Mais... C'est arrivé comment chez vous? Est-ce que ça s'est transmis de mère en fille? Non. Ou peut-être, je ne sais pas. Dites-nous, on est pressé de savoir. Parce que chez nous, il faut le dire, moi je suis quittée dans une famille de tisserands. Mais chez nous, les femmes ne tissent pas. Il n'y a que des hommes qui tissent. Et pourquoi? Ah, je ne sais pas. Mais d'après ma grand-mère, elle me dit, je lui ai demandé, posé la question pour savoir. Elle m'a dit, ma fille, tu sais, ce n'est pas tabou pour les femmes. Mais chez nous, c'est les femmes qui filent le coton pour le rendre en fil, pour le donner aux hommes pour qu'ils fassent ça en paille. Et si les filles aussi sortent pour aller tisser, ou bien les femmes s'en vont tisser aussi, qui va rester ça pour va déséquilibrer la chaîne. Voilà, qui va rester pour filer les fils pour que vos parents là aient ça pour confectionner les pailles. Donc. Mais avant d'aller plus loin, votre nom Soulga, il a une signification bien particulière. Oui, c'est vrai. Soulga, ça signifie araignée. Araignée. Oui. Et qui dit araignée, c'est déjà, c'est que... C'est donc vrai que le nom agit parfois sur la personne, la personnalité. Oui, ça c'est vrai. Sinon, chez nous, les femmes ne tissent pas. Donc, vous êtes d'une famille de tisserands. Oui, je suis née dans une famille. Et comme l'araignée, vous tissez vos toiles. Depuis mon enfance, j'ai rêvé. Alors là, on vous dit non que ce n'est pas un métier réservé aux femmes, c'est plutôt réservé aux hommes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de regarder, d'attendre ou c'est quoi? Non. Je rêve chaque jour que Dieu fait de me permettre de faire ce boulot que j'ai tant rêvé. Et c'est quoi les moyens que vous donniez pour atteindre cet objectif? Vous savez, un jour, il y a une femme qui tissait dans notre quartier. Là, c'était au Burkina. Hein? Oui. Donc, j'ai dit à mon mari, accompagne-moi, je veux un pain traditionnel. Donc, il m'accompagne. Arrivé chez la tisserande, je lui ai posé la question de savoir si une femme peut tisser. Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, mais chez nous, on dit que la femme n'est. Elle m'a dit, c'est vrai, il y a des régions que ça se fait pas. Mais en ce moment où on parle de l'émancipation de la femme, si tu veux le faire, si c'est ton rêve, il faut venir. Je vais t'apprendre. Mais je veux dire, avant de rencontrer cette femme-là, est-ce que vous avez manifesté le désir de tisser à vos oncles, à votre papa? J'ai dit ça plusieurs fois à mon oncle même. Ils n'ont pas accepté. Mais quand mon oncle est à quelque part en train de lancer, parce qu'il faut lancer le fil d'abord pour les rendre, pour le mettre dans le truc, pour que ça devienne truc. Et puis tu tisses maintenant. Donc, je m'en vais souvent en cachette pour l'aider. Parce que là où les hommes sont en train de tisser, même une fille ne passe pas. On te dit, si tu passes par là, ils vont te ligoter. Si elle ne finit pas de tisser, ils ne vont pas te défaire. Aucune présence féminine. Oui, c'est comme ça. Pour nous faire effrayer, pour qu'on ne vienne pas. Pour que vous ayez peur. Et là, vous vous mettez... En fait, il n'y a rien. Vous vous cachez, vous mettez un peu loin pour regarder comment ça se passe. Mais moi, tout le temps, j'étais à côté seulement. Parce que je voulais savoir ce qui se passe. Je voulais savoir comment ils font pour que ça devienne pain. Et là, vous aviez quand même une petite idée là-dessus? J'ai vu un peu. Parce que même que mon papa c'est un commerçant, il n'est pas là-bas. Mais je circule souvent pour regarder. Quand ma grand-mère m'envoie, il faut aller donner l'eau. Parce que souvent, c'est nous, on envoie d'aller donner l'eau à les travailleurs. Donc, je m'en vais, donne l'eau là, et puis il y a un œil dessus. Il y en a qui faufilent les trucs pour mettre. Il y en a qui sont là, tu sais, je suis là seulement, je regarde. Et lorsque vous rencontrez enfin cette dame, qu'est-ce qu'elle vous dit concrètement? Elle m'a dit, si tu veux, il faut venir, je vais t'apprendre. Et ça s'est fait? Oui. Vous avez appris en combien de temps? Moi, particulièrement,
comme j'avais l'amour de la chose, oui, je n'ai même pas fait 3 mois. Wow. Alors que je suis trouvée des femmes. Non, pas 3 mois. Je n'ai pas fait 3 mois. Est-ce que vous êtes une femme simple? Parce que déjà, oui, on vous dit non, la femme ne doit pas faire ceci, elle ne doit pas faire cela, tisser ou tout ça. Et puis vous vous entêtez à le faire. Qu'est-ce que Philo entend par femme simple? Mais nous sommes en Afrique, hein, parce qu'à partir du moment où vous brisez les barrières coutumières, peut-être un interdit, voilà, elle a bravé l'interdit. Entre griffes, il y a un sort. Bon. Le sort, quand il vient, il dit bon, il faut connaître vite, et puis après moi, il te garde. Non, c'était pas interdit. Et puis pour moi, c'était pas ça. Elle m'a pas gardé. Je suis allée trouver des femmes là-bas qui ont fait. Qui tissaient aussi, c'est qui tissaient, qui apprenaient à tisser. Et c'était où exactement? À Ouagadougou. Et les femmes que je suis allée trouver, il y en a qui ont fait 1 an, il y en a qui ont fait 3 ans même là-bas. Mais moi, quand je suis arrivée, comme j'avais cette passion-là. Voilà, cette passion-là. En seulement 3 mois, vous en avez 3 mois, je pouvais faire un pain. D'accord. Et là, on va dire, ça, ce sont des pagnes, et celui que vous avez sur la tête, oui, c'est des pagnes du Burkina. Oui, du Burkina. Et comment est-ce que vous arrivez à faire aujourd'hui des pagnes baoulées, des pagnes à Caen, tout cela? C'est venu comment? C'est ce que je vous ai dit là. C'est ma passion. Ce que vous m'avez dit hors antenne. Oui. C'est ma passion. C'est ma passion. J'ai aimé ça depuis mon enfance. Mais est-ce que ce que je veux savoir, la méthode est la même? C'est parce que elle est différente? C'est différent, mais c'est parce que si tu connais déjà ça, il faut savoir que ça, c'est du gâteau. Et qu'est-ce qui est le plus difficile entre les deux? C'est ça. Lequel, le pagne le pain prestige baoulé, pour tisser ça, c'est un peu compliqué. Il vous met combien de temps à peu près? Pour confectionner... Pour un pagne comme ça? Un pagne comme ça. Vous avez besoin de combien d'heures, combien de jours? Si par jour, je peux faire une bande. Une bande, c'est quoi? C'est doucement, doucement, parce que je suis une femme au foyer, les enfants s'en vont à l'école. Je dois m'occuper du foyer, préparer, laver, tout. Et puis maintenant, quand j'ai fini, je viens m'installer sur mon métier à tisser. Donc pour un pagne, pour un pagne baoulé? Pour un pagne, ça, il me faut 1 semaine. Une semaine, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Est-ce que vous vous en sortez? Je veux dire, financièrement parlant. Non, ça seulement. Pas encore? Non, pas encore. Ça fait combien de temps que vous êtes dedans? Ça vaut à peu près 10 ans. Normalement, en 10 ans, je veux dire, si vous exercez une activité de façon régulière, ça doit vous rapporter quelque chose. Non, mais moi, ce n'est pas le cas d'abord. Mais vous travaillez avec qui? Vous avez des employés? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas les moyens d'apprendre. Mais je veux dire qu'avec avec ce que vous avez, le talent que vous avez, c'est-à-dire que peut-être pour d'autres personnes qui auraient mis 1 an ou 2 à apprendre, vous mettez juste 3 mois, ce qui veut dire que vous êtes doué. Vous ne pensez pas, vous ne songez pas à élargir jusqu'à présent, je continue d'apprendre. Affaire. Oui. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Mais vous avez besoin de quoi au juste pour agrandir cette affaire-là? J'ai vraiment besoin de beaucoup de moyens. On ne vous a pas entendu du tout? J'ai besoin de beaucoup de moyens. Les moyens, les moyens financiers. D'accord. Même humains. Parce qu'il faut des gens pour m'aider aussi. Parce que moi, je ne peux pas... S'il y a une commande importante, il faut quelqu'un pour m'aider. Au moins des gens aussi pour m'aider. Par exemple, si quelqu'un veut 2 pains, ou bien 2, 3 complets, si moi je dois prendre 1 semaine pour faire un pain, combien de temps je vais prendre pour faire Moi, franchement, je me suis toujours posé la question de savoir, parce que c'est extraordinaire. Est-ce que, vu que c'est fait de façon artisanale, de façon manuelle, vous n'avez pas la technologie qu'il faut, je veux dire, déjà des schémas qui vous permettent d'avoir tous ces motifs-là? C'est pas évident, mais c'est extraordinaire. Comment est-ce que vous faites pour que les designs soient aussi réguliers? Disposés. Oui. C'est comme ça. Vraiment, vraiment l'Afrique, quoi. Vous m'avez dit c'est comme ça, on ne peut pas expliquer, c'est naturel. Alors, ce qu'on va faire, on n'aura pas le temps, puisque vous y mettez même 1 semaine, plusieurs jours à le faire. On va essayer. Et ça, c'est le pain. Pour faire
couverture. Ça, c'est couverture des chefs. D'accord. Oui, couverture des chefs. Là, il faut combien de temps? Là, il me faut au moins 2 semaines. 2 semaines. Oui. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, vous allez passer là-bas pour qu'on puisse apprendre. On ne sait jamais, nous aussi, on va apprendre. Ça, c'est vrai. On l'encourage. Philo, tu peux l'accompagner, s'il te plaît. La première étape, c'est quoi? Oui. La première étape, très rapidement. La première étape. Il me faut... Le temps d'enlever l'aiguille. Oui. Il me faut des rouleaux comme ça pour enrouler le fil d'abord. D'accord. Chez nous, au village, il n'y a pas ça. Comme les choses ont développé. Maintenant, nous, on fait ça avec des trucs pour que ça soit vite fait. Voilà. Sinon, avant, c'est comme ça. On fait jusqu'à les cuisses là rougir. Mais maintenant, on a des matériaux pour bien faire le travail. Donc, si on finit de mettre des fils comme ça, on place ça comme ça. Donc, ça a évolué. Hein? Oui, ça a évolué. On espère que d'ici à 5 ans, ça sera beaucoup plus moderne. La brique va venir. Ça vient parce que le sol, ça glisse. En temps normal, c'est dans le sable. Voilà pourquoi ça glisse comme ça. C'est juste une démonstration. Oui. Comme c'est lent comme ça, vous faites un bon, non, photocopie. C'est pas lent. Non, c'est pas lent. Au fait, pour confectionner ces pains, c'est pas trop compliqué. Au fait. Par jour, je peux faire au moins 2 pains et 4 bandes, c'est ça là. Pour ce pain-là? Oui, pour ce pain-là. Parce que pour faire ça là, c'est pas aussi difficile que ça. D'accord. Voilà. Et les hommes qui sont dans le domaine, comment est-ce qu'ils vous voient? Ils sont jaloux. Ils disent quoi généralement? Ils vous encouragent? Ils m'encouragent. Ok. Vrai, m'encourage. Particulièrement mon mari même, c'est lui-même, il m'a vraiment encouragé à arriver là où... Alors, Madame Araignée, pardon, Madame Soulga, je veux savoir... Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, vous il n'y a pas de problème. Nous sommes donc à la fin de notre entretien. Je ne sais pas si vous avez peut-être un message à l'endroit de tous les Africains qui vous regardent en ce moment. Oui, c'est vrai. J'ai un message brûlant. Il est midi, quelqu'un qui brûle encore. Oui. J'ai un message à tous les Africains qui nous regardent en ce moment-là. Aidez-nous à développer les pains africains, les pains tissés. Parce que les pains tissés, c'est un pain noble. Parce que c'est les rois seulement qui portent, qui aiment comme docteur. Mais Philo, arrête de distraire la dame. Qu'est-ce qu'il fait, ce gars-là? Donc, aidez-nous. J'ai besoin aussi des moyens pour que mes soeurs et mes frères qui rêvent de devenir tisserands comme moi puissent venir et que je vais les aider à réaliser. Franchement, moi je pense que vous faites un travail remarquable. Et vous avez besoin de soutien, pas vous seulement, mais la plupart des tisserands. Je veux dire, quand on voit les pagnes, que ce soit ici, dans nos cérémonies ou à l'extérieur, tout de suite on pense à l'Afrique. Et c'est tellement beau qu'il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour le valoriser. Merci encore d'être venu nous rendre ce témoignage. C'est moi qui vous remercie. Soulga, on espère bien que votre ministère de tutelle réagira au plus tôt. Merci encore. Merci à vous, chers téléspectateurs, de rester en notre compagnie. On se retrouve après la pub. D'accord.